Mêlé à broil pour avoir une meilleure cuisson finale. Albert Camus, 2004. Haha, je niaise. Peut-être que vous avez déjà entendu cette citation. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Qui serait de Winston Churchill? Peut-être de Hermann Göring? En fait, la citation est difficilement retraçable dans l'histoire. D'ailleurs, on l'aurait même perçue dans quelques textes du 19e siècle. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est facile de prendre une information simple, comme une citation, et la modifier et ou l'attribuer à une autre personne. Alors, tu sais, ça remplit nos réseaux sociaux présentement, ce genre de citations qui décrivent la vie, un état d'âme, comment on devrait se sentir, puis t'es comme... Ok. Puis tu sais, on se pose toujours la question, y a-tu vraiment dit ça? En tout cas, moi, je me pose cette question-là. J'ai un problème. La numérique, c'est très pratique. Le net, c'est très pratique. Mais c'est dans des situations comme ça qu'on peut voir un certain danger derrière l'utilisation historique des informations qu'on nous a données. C'est là qu'on peut voir que cette information-là peut être modelée ou modifiée à la guise de la personne qui l'a dit. Comme la dite citation de Winston Churchill. En fait, l'interprétation viendrait plutôt d'une blague de Winston Churchill. C'est comme la phrase, mais c'est très sous-entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une phrase comme ça devienne une phrase comme ça? Ça part de quelqu'un à quelque part qui a dit que c'était ça qui était arrivé. Comme toute chose dans la vie. Puis là, c'est là qu'habituellement, tu vas faire tes recherches. Mais malheureusement, en 1941, faire ces recherches, plus difficile un petit peu. Parce que nous, humains du 21e siècle, nous avons la chance d'avoir accès à des informations pour contester ou du moins argumenter, en utilisant des sources fiables avec un minimum de rigueur scientifique, les éléments qui circulent sur le web. On le fait du temps que ça, mais... Dans le passé, un petit bout là, une couple d'années, quand ton existence à toi qui écoute ça n'existait pas, là, vraiment loin, Internet était inexistant. Mais comment faisait-il pour avoir accès aux informations qu'aujourd'hui on a ici, là, direct dans la main, là, tu t'en vas, tu peux fermer, tu peux y aller, tu peux aller voir. Tu catches-tu? Imaginez, ils ne pouvaient pas voir des petites vidéos de chats drôles. Hein? Les gens maintenant disent beaucoup « Avant, c'était tellement mieux! » Moi, en tout cas, c'est impossible que je t'offre dans le passé, pas l'Internet. Si j'ai pas ma petite dose quotidienne de petits chats qui failent dans la neige, je ne suis rien. Comment faisait-il pour vivre normalement? En fait, c'était pratiquement impossible! Non, c'est pas réel, il y avait d'autres affaires là. Un peu moins pratique, par contre, ce qu'on appelle l'encyclopédie. À une certaine époque, l'apprentissage des connaissances se faisait à l'école et dans les livres. Et pour toucher à tout ce monde-là, les gens utilisaient l'encyclopédie. Dans ça, il y avait la vérité absolue sur l'art, la culture, la politique, la philosophie, les affaires random. Le gros avantage du web, présentement, c'est que tu peux avoir plus d'informations que dans un livre. Présentement, en 2021, on compte environ 55 millions d'articles sur Wikipédia. Ça, c'est 29 milliards de mots. Et la plus grande encyclopédie dans le passé qui s'appelait les Youngler Encyclopedia. Youngler Encyclopedia. Ça, Encyclopédia, qui a été construit en 1407, contient 11 095 livres, 370 millions de caractères chinois. Et comme l'écriture a été un avantage et par la suite l'imprimerie pour la population en général, avoir accès à une encyclopédie a été révolutionnaire pour la plupart de la populace. Ça, c'est nous autres. Et en réalisant ces anciennes encyclopédies, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et avec chance. En 1911, une très grande et fameuse encyclopédie vit le jour, Encyclopedia Britannica, qui est l'encyclopédie la plus connue à travers les fans de littérature, d'histoire et tout le tralala. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, ça nous donnait accès à une certaine vision, une certaine perception de l'idéologie des gens à cette époque.
D'ailleurs, la grande chose qu'on critique avec l'encyclopédie de 1911, c'est justement ses propos un peu trop parfois patriotiques, racistes. L'encyclopédie n'était qu'un reflet finalement de ce que pensaient ceux qui avaient créé l'encyclopédie. Le problème étant que derrière certaines encyclopédies, il y avait des propagandes idéologiques. Mes amis, c'est l'histoire qui décidera de ce qui va arriver par la suite. Faites donc attention à ce que vous écrivez sur le web. Vous allez peut-être finir dans une vidéo comme ça dans 100 ans. Mieux fait. La vie, c'est beau quand tout est placé dans son endroit précis. Mohamed Ali.